L'histoire commence avec le personnage principal féminin, Oska, une jeune fille douce et au grand cœur. Et son rêve est de devenir institutrice. Après l'obtention du diplôme, lorsqu'un professeur principal prend un congé, elle a enfin l'occasion de réaliser ce rêve. Dans la classe où elle va enseigner, il y a un garçon nommé Sojiyami Saga, qui est un garçon très beau et séduisant, davantage intéressé par le chant que par les études, car la musique est sa passion. Quand Oska explique la signification de son nom en classe, ce qui consiste à faire renaître la floraison fanée, Saga aime beaucoup la signification de son nom. Et ce professeur aussi. Pendant la pause, pendant qu'Oska vérifie toutes les classes, elle surprend Saga en train de s'entraîner en secret pendant le cours de musique, la nuit. Elle est choquée de ce qu'il fait ici si tard dans la nuit. Mais avant qu'elle puisse lui poser une question, Saga prend peur. Il saute de la terrasse et s'enfuit. Oscar est choqué de le voir faire cela, mais Saga a oublié son enregistreur là-bas. Oscar allume sa musique et écoute ses paroles, qui la touchent en plein cœur. En chemin, Saga se souvient qu'il a laissé son recordé, qui lui est plus cher que sa propre vie. C'est pourquoi il a couru vers l'école, pensant qu'il allait se faire gronder par le professeur. Mais Oska le réconforte, fait l'éloge de son chant, et lui demande de jouer cette chanson devant elle. Saga est très heureuse d'apprendre cela, parce que, pour la première fois, quelqu'un l'encourage autant. Oska lui dit « Je suis très heureuse de ton rêve, et je veux que tu poursuives ton rêve et que tu travailles dur pour l'atteindre. » L'histoire fait maintenant un bond de 4 ans dans le temps. Oska n'est plus enseignante, elle tient un restaurant ambulant avec sa sœur. On voit le petit ami de sa sœur lui faire sa demande en mariage. Après le mariage, Oska ne voulait plus vivre avec elle. Sa sœur et son mari la poussent à vouloir déménager. Elle a eu de la chance de voir une annonce. On recherchait une femme de ménage pour une maison où le logement, les repas et un bon salaire étaient offerts. Oscar est super enthousiaste en voyant ça et postule immédiatement. Quelques jours plus tard, Oska se tient devant la même maison où elle a trouvé ce travail. Elle y rencontre Kinji, un directeur d'une société de divertissement qui lui explique le poste. Cette maison appartient à un boys band d'émerge, 7 stars de la pop, belles et branchées, qui vivaient là-bas. Et ils avaient un contrat avec l'entreprise. Kinji explique qu'Oska doit s'occuper des plantes, du linge, de la nourriture et du ménage. Le petit déjeuner doit être prêt à 7h et le dîner à 18h30. Oska est choqué de voir l'état des chambres des garçons. Kinji la prévient, il y a une règle. Vous n'avez pas le droit de tomber amoureux d'un membre du groupe, sous peine d'être renvoyé. On découvre alors que le leader de ce groupe est Saga. Mais de nos jours, la popularité de leur groupe n'est pas bonne. Un autre groupe avec eux, nommé Shani, était devenu super célèbre tandis que le groupe Bloom de Saga a été laissé pour compte. De ce fait, la Saga reste très. Du fait de son rôle de leader, Saga porte la responsabilité de tous les membres du groupe. Il se comporte donc généralement de manière grossière et stricte. Maintenant qu'Oska a rejoint l'équipe, quand la Saga revient à la maison, il constate qu'il y a un changement positif dans le. La maison est impeccable, tout est en parfait état et c'est propre. Oska est en train de cuisiner, ils se reconnaissent tous les deux. Mais c'est alors qu'Oska atteint le sommet de la saga. Ils sont tous les deux sous le choc. À ce moment précis, le reste des membres du groupe arrive également et commence. Elle s'est fait une fausse idée en pensant que Saga avait ramené une fille à la maison. Oska précise, peut-être que la gérante ne vous a pas dit tout de suite, je suis votre nouvelle femme de ménage, puis elle s'est présentée. Oska se sent alors très mal à l'aise lorsque les membres du groupe enlèvent leur chemise devant elle. Le comportement de tous les autres garçons était correct, mais Saga reste un peu rude et silencieux. Oska le félicite d'avoir réalisé son rêve, mais il la réprimande et dit « Je ne me souviens pas de qui vous êtes, et je n'ai besoin de personne. » La bonne. Oska ne comprend pas la raison de son comportement grossier. Saga se rend ensuite dans sa chambre et continue à écrire des paroles tard dans la nuit. Le lendemain, lorsqu'Oska tente de lui parler, il l'ignore. Alors Oska lui dit « Je me souviens encore de ta première chanson. Quand je l'ai entendue, j'ai beaucoup aimé, mais en entendant ça, l'humeur de Saga s'aggrave encore, et il part sans prendre de petit déjeuner. » Après le départ de tous les membres du groupe, Trinity, qui est manager pour la maison de disques, il arrive sur place, vérifie le travail d'Oska puis l'emmène au bureau car aujourd'hui, Oska avait préparé le déjeuner pour tous les garçons de l'orchestre, et là, Oska voit que l'orchestre est en train de répéter. Et en voyant leurs prestations, elle s'enthousiasme et se met à applaudir. Mais Saga lui dit « Ne fais pas de bêtises, ça fait. » Ils sont mûrs car Saga estime que ces personnes n'ont rien accompli d'exceptionnel. Il était plus jeune qu'Oska, mais il était plus mûr et plus sensé qu'elle. C'est alors que le président de la société arrive et donne le. Les membres du groupe ont de mauvaises nouvelles, leur performance ne s'améliore pas. Leur contrat ne sera donc pas renouvelé après 6 mois. En entendant cela, tout le monde s'attriste. Oska encourage le groupe, mais Saga la calme. Vous êtes un étranger, occupez-vous de vos affaires. Plus tard, nous découvrons qu'il existe des problèmes internes au sein du groupe. Ils étaient mécontents de la Saga parce que le 8e membre avait quitté le groupe et ils pensaient tous que la raison en était la sévérité de Saga. Oska va ensuite voir Saga et lui dit « Il reste encore 6 mois. Donc si vous travaillez dur, tout ira bien. » Mais Saga trouve ces paroles inutiles. Il la provoque. « Tu me motives, toi, l'institutrice qui a abandonné son propre rêve pour devenir femme de ménage. » Cette déclaration blesse Oska, mais elle garde le silence. Un flashback montre que Saga s'était beaucoup attaché à son professeur, Oska. Puis, lorsqu'il a décroché son premier contrat, il est allé l'annoncer à Oska en premier, mais celui-ci a découvert. En apprenant qu'elle avait quitté l'école, cette histoire est devenue très triste. Aujourd'hui, lui dit Oska, tu as du talent. J'ai entendu ta première chanson et je l'ai compris à ce moment-là. Tu as quelque chose que personne d'autre n'a. Si vous abandonnez aujourd'hui, vous le regretterez toute votre vie. Ces mots touchent le cœur de Saga, un sourire apparaît sur son visage et une idée lui vient.
Ils vont alors tous voir le président et lui demandent une dernière chance. Le président déclare donc, dans 2 semaines, il y a le concert de Shani. Vous aurez 5 minutes de temps de scène. Si vous parvenez tous à impressionner le public, nous envisagerons alors de renouveler le contrat. Le groupe s'enthousiasme et se met à répéter sans relâche. Oscar leur apporte également son soutien inconditionnel. Outre ses tâches ménagères, elle sort aussi pour faire les courses. Puis, le jour du concert, on se rend sur les lieux. Oscar est surpris par une telle prise. Le groupe Chan était très célèbre. Avant leur prestation, ils viennent souhaiter bonne chance au groupe Bloom. Enfin, le concert du groupe Bloom commence, et c'est absolument fantastique. Et il conquiert le cœur de tout le public. Quand Oscar assiste à leur spectacle, des larmes de joie lui montent aux yeux. Leur direction est également sous le choc car elle ne s'attendait pas à une si bonne performance du groupe. Oscar est donc très content pour Saga. Elle dit à Saga, je suis sûre que quelque chose de bien va vous arriver à tous. Mais, dit Saga, tu parles comme un enfant, rien ne changera si vite. Aujourd'hui, Saga était de bonne humeur. Il se rend donc au bain public avec son groupe, là, selon la Saga. Avec enthousiasme, les gars, ne vous inquiétez pas, dans les 6 prochains mois, j'écrirai des chansons qui feront de nous l'un des meilleurs groupes du Japon. On voit que le président est également présent, elle entend cela et dit d'accord. Votre prestation d'aujourd'hui était très bonne. Mais ce n'était pas suffisamment bon pour que je renouvelle votre contrat. Mais comme l'a dit Saga, si cela se produit, je réfléchirai à un renouvellement de contrat. Et si vous devenez numéro 1 du streaming vidéo en 6 mois, le contrat sera alors renouvelé. En entendant cela, tout le monde s'inquiète car c'est une tâche très difficile. Mais Oscar leur remonte le moral. On trouvera bien une solution. Il y a quelque temps, Oscar avait dit à Saga, mon nouveau rêve est de te voir t'épanouir à nouveau. Si votre groupe réussit, alors je réussirai aussi. Ces paroles touchent le cœur de Saga, puis il pose sa serviette sur le visage d'Oscar et dit « Je te le promets, je ferai de mon mieux pour réaliser ton rêve. » En disant cela, il sort, mais le cœur d'Oscar. Son pouce s'accélère, elle reste là, heureuse. Et dehors, Saga sourit aussi. On constate alors qu'Oscar s'est beaucoup attachée à ses garçons. Elle a même mis une photo de Bloom en fond d'écran sur son portable. Elle aime beaucoup emménager avec eux, surtout en présence de Saga. Ce qui lui a donné beaucoup d'énergie positive. Saga était plutôt attrayant. Le lendemain, alors qu'elle allait sortir les poubelles, elle se souvient du moment où Saga lui a mis la serviette sur le visage et a prononcé cette réplique. Tout en travaillant, elle se met à sourire en pensant à cette scène, et c'est à ce moment précis que Saga la voit. Elle se demande pourquoi elle est si heureuse en ramassant des déchets. Oscar s'approche de lui et lui rappelle cette conversation. En entendant cela, Saga est gênée, mais dit nerveusement. Tu es fou, mais la vérité c'est que... Oscar était heureuse d'avoir emménagé chez Saga. Saga était également ravie de son arrivée. Dans la scène suivante, lorsque Saga prépare lui-même son petit déjeuner, Oscar découvre qu'il n'aime pas la nourriture traditionnelle, mais la cuisine occidentale, et il était aussi plutôt bon cuisinier. Oscar note ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Les garçons se souviennent alors de la tâche qui leur a été confiée par le président. Devenir le streamer numéro 1. Ce qui était très difficile, ils s'inquiétaient en se demandant « Allons-nous y arriver ?» Ce jour-là, Oscar se rend au bureau pour signer le contrat. La présidente est stricte avec le groupe, mais elle est gentille avec Oscar. Dans leur conversation, Oscar parie avec le président que les fleurs, appelées floraisons, sont en baisse. Oscar dit donc « Je vais rassembler beaucoup de fans pour vous dans 2 ou 3 jours. » Le président s'en réjouit. Mais après avoir fait son coming out, elle pense « J'ai fait un pari sous le coup de l'émotion. » Mais rassembler des milliers de personnes est difficile. Puis, revient et la séance photo du garçon commence. Saga était extrêmement beau dans différents costumes. Mais dès qu'il aperçoit Oscar, il se cache, timide. Les garçons refusent les costumes. On leur donne ensuite un air de mauvais garçon, mais ça ne marche pas non plus. Oscar suggère de leur donner un look simple et décontracté, et cette idée rencontre un vif succès. Les garçons Bloom sont photographiés en tenue bleue à fleurs, ce qui semble parfait, mais Saga est stressé. Il lui était difficile de faire ses preuves en 6 mois. Il annonce qu'il sera encore plus strict désormais. Il impose aux garçons un entraînement rigoureux et un plan de régime alimentaire, et il partage son numéro de téléphone avec Oscar pour les plans de repas. Les garçons s'entraînent et courent toute la journée, et à cause de cette saga, leur vie devient difficile. Saga se fatigue aussi à force de les faire s'entraîner, et aucune idée ne lui vient à l'esprit lorsqu'il écrit des paroles. Côté nourriture, les garçons ne reçoivent que du poulet et des légumes. Un jour, Oscar distribue secrètement des brownies à tout le monde. Mais Saga se met en colère en les voyant tricher, alors un membre du groupe se dispute avec lui. Tu es trop strict, et la Saga dégénère en colère. Oscar le suit pour s'expliquer. Mais il dit, tu ne devrais pas t'en mêler. Oscar répond, mon devoir est d'améliorer le groupe, déclare Saga. Tu es une bonne, mêle-toi de tes affaires. Mais Oscar répond, cela fait partie de mon devoir. Puis un membre du groupe se confie à Oscar. Il lui dit, les membres du groupe ne sont pas seulement des camarades de groupe, ce sont aussi mes amis. Mais lorsque le 8e membre est parti à cause de la rigueur de la saga, tout le monde était anéanti. Puis, de bonnes nouvelles arrivent. Oscar a obtenu un créneau de 10 minutes pour une prestation lors d'un festival local. Les garçons acceptent de le faire, et la saga aussi. Il dit à Oscar, si tu fais des brownies, alors tricher est permis. En vue du festival, les garçons répètent beaucoup. Oscar travaille dur pour assurer leur promotion. La veille, elle se rend à des réunions de clubs et d'associations où elle arrive assez tard. Saga commence à s'inquiéter pour elle, il part. Pour la retrouver, il constate qu'elle est ivre à une réunion mondaine. Elle favorise l'épanouissement, là où d'autres personnes l'écoutent avec plaisir. Puis Saga ramène Oscar, ivre, à la maison sur son dos. En chemin, Oscar s'endort sur son épaule. Le jour du festival, la tension monte car le nom de Bloom ne figure pas sur les affiches.
Il est écrit « Mascotte Show » au lieu de cela. Asuka présente ses excuses à tous pour ce malentendu. Elle s'affaire aux préparatifs du festival, debout là, déguisée elle-même en mascotte. Au marché, dès que les gens aperçoivent les garçons, ils les reconnaissent. Les posters et accessoires de Bloom sont visibles. Les commerçants leur témoignent de l'affection. Les garçons pensent qu'Asuka porte la robe de cochon. Mais on découvre plus tard que Saga lui-même se trouve à l'intérieur de la mascotte venue aider Asuka. Ensuite, les garçons donnent un spectacle pop déguisé en animaux, et la vidéo devient virale. Dans la scène suivante, Saga fait maintenant part de ses tensions à Asuka, à savoir qu'il pénalise le groupe car il est incapable d'écrire de bonnes chansons. Asuka lui fait comprendre « Pourquoi portes-tu ce fardeau seul ? Comptez sur les autres ». Juste à ce moment-là, le reste du groupe s'approche et dit « Nous sommes un seul groupe, nous réussirons ou échouerons ensemble ». Chaque membre assume une responsabilité, chorégraphie, gestion, discipline. Un régime alimentaire, pour que cette Saga puisse écrire des paroles sans stress. Pour la première fois, Saga éprouve un soulagement en partageant ses problèmes. Et puis le membre du groupe qui s'était disputé avec Saga se réconcilie également avec lui. Ce qui en fait une équipe. Désormais, le bonheur d'Asuka est lié au bonheur du groupe. Plus tard, Saga raconte en privé. Merci, et toutes mes excuses à Oscar, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Leur prestation de mascotte devient virale. Sur les réseaux sociaux, les gens trouvent que Saga, dans le costume de mascotte, est beau. Les garçons décident alors de faire des diffusions en direct régulières, mais deux tensions surgissent alors. La sœur d'Asuka arrive en premier. Elle a été trompée par son mari et elle pleure. Parallèlement, les règles les plus strictes de l'entreprise. Le nouveau responsable, qui a remplacé l'ancien, fait son entrée. Elle était auparavant la manager de Shani et elle a maintenant été nommée manager du groupe Bloom. Tout le monde est choqué d'apprendre cela. Une situation délicate se crée lorsque les garçons sont indécis quant à savoir s'ils doivent être heureux ou tristes. Alors, l'ancien gérant, Kinji, arrive. Il annonce à tout le monde que Kusaka a été promué. On lui a confié la tâche la plus difficile, s'occuper des fleurs. Maintenant Kusaka, se vantant grandiosement, dit-il, c'est moi qui ai fait de Shani un héros, alors qu'il était encore novice. Et maintenant, je ferai de toi la prochaine Shani. Puis la sœur d'Asuka se met à pleurer. Asuka pense que Saga pourrait avoir un problème avec l'arrivée de sa sœur. Elle écoute la triste histoire de sa sœur. Puis il dit, je vais devoir demander la permission aux garçons pour que vous restiez ici. Puis, lorsqu'elle promène le chien, elle découvre cela. Il a peur des chiens. Asuka lui a proposé d'aller promener le chien pour se faire un ami. Elle est très enthousiaste car la chance de Bloom était en train de s'épanouir. Tout d'abord, la vidéo de la mascotte est devenue virale. La diffusion en direct se déroulait bien. Et maintenant, ils avaient aussi le meilleur manager. Elle demande à Saga la permission de laisser sa sœur rester quelques jours et Saga accepte. Le lendemain, la sœur est choquée de voir le poids du fardeau qui pèse sur Asuka. Les garçons se comportent comme des enfants, ils lui demandent tout, du dentifrice aux serviettes. Kusaka le remarque également. Et le lendemain matin, elle vient dire ses 4 vérités à Asuka, en disant ceci. Ce ne sont pas des écoliers dont vous prenez tant soin. Ils sont devenus tellement dépendants de vous. Ce n'est pas de votre faute, mais vous y contribuez certainement. Regardez Shanu, ils font tout eux-mêmes, ils n'ont rien de fabriqué. Saga surprend tout cela en secret. Le soir, quand les garçons rentrent, Asuka découvre qu'il y a eu un changement chez eux. Kusaka les avait emmenés rencontrer le groupe Shani où ils ont pu constater à quel point les Shani étaient indépendants. Faire eux-mêmes leurs petites tâches. C'est pourquoi les garçons se répartissent maintenant le travail entre eux. Asuka se sent mal, mais elle dit que c'est une bonne chose. C'est l'esprit dont on a besoin. Le lendemain, Asuka constate que les garçons ont fait. Ils ont pris leur petit déjeuner eux-mêmes et ont également nettoyé le salon. Après le départ des garçons, Trinity arrive. Qui a peur de Kusaka et se dit en secret, si les garçons commencent à se gérer eux-mêmes. Et que va-t-il arriver à ton travail ? Mais Asuka se fichait de son travail. Au bout d'un moment, un membre du groupe appelle Asuka dehors. Il l'interroge sur le travail à l'épicerie, il lui explique aussi comment ils se sont répartis les tâches. Qui fera la lessive, qui fera le ménage et qui fera la cuisine ? Kusaka leur fait ensuite faire une séance photo en costume de mascotte. Quelle Saga refuse, en demandant « Combien de temps allons-nous encore cacher notre identité derrière des mascottes ?» Mais Kusaka dit « Vous devrez obéir aux ordres. » Ensuite, les garçons passent une interview et leur audience augmente de 50%. Kusaka leur demande de réaliser 5 vidéos en 5 jours et leur indique les chansons et les chorégraphies. La Saga a un problème. Il déclare « Je ne chanterai pas de chansons écrites par quelqu'un d'autre », mais Kusaka le force à accepter. Elle dit « Concentrez-vous sur la quantité ». Quelques jours plus tard, Kusaka constate que les garçons sont devenus indépendants. La maison est propre et Asuka n'a plus beaucoup de travail. Elle les informe. Demain, une grande chaîne diffusera une émission matinale qui sera tournée chez vous. Les garçons sont heureux, mais aussi nerveux. Il faudra faire visiter toute la maison, dit Kusaka. Bien sûr, n'importe quel problème, elle leur dit, révélant tous vos mouvements signatures et vos qualités uniques. La sœur d'Asuka dit, je fais mes valises. Si besoin, tu peux venir avec moi. Nous allons reprendre les anciens travaux et maintenant votre travail ici. Il sera parti lui aussi. Puis Asuka emmène le chien pour sa dernière promenade. Saga l'accompagne également. Il lui dit, tu abandonnes encore une fois ton rêve. Asuka sourit. Alors, comme le dit la Saga, ne cachez pas tout derrière un sourire comme un idiot. Tu pourrais perdre ton emploi, ça ne te dérange pas ? Et le rêve de voir l'éclosion de Bloom ? Et notre soutien ? Mais avant qu'elle puisse répondre, Asuka reçoit une urgence. Pendant ce temps, à la maison, c'est le chaos total, les garçons n'ont pas fait le ménage. Ils ont caché la saleté dans les coins des chambres. La machine à laver, le lave-vaisselle, tout est cassé. Tout en rangeant la chambre pour l'entretien. Ils ont apporté toutes les affaires dans le salon. Kusaka le voit et dit « Tu ne deviendras jamais Shani ». Asuka se met en colère. Elle dit « Ils ne deviendront pas Shani. Ce sont des fleurs, ne les forcez pas à devenir des Shani simplement parce que ce sont des fleurs.
Il suffit d'essayer de les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes. Saga trouve cette méthode pour la spécialité d'Oska. Oska affirme que chaque personne est différente. Ils en ont besoin, alors je leur donnerai. Ils ont juste besoin de perfectionner leur talent. Oska dit au garçon de se préparer pour l'entretien. Oska et sa sœur ont suffi à nettoyer le désordre. Mais Kinji envoie son ami l'aider et la maison devient parfaitement propre. Pour l'interview, Saga dit au garçon, ne mentionnez pas le nom de Shani. Nous sommes Bloom, les meilleurs dans notre domaine. Ils font leur devoir. Qui dira quoi? Comment utiliser l'humour? Le lendemain, l'hôtesse Lisa arrive. Elle est secrètement fan de Bloom. L'entretien se déroule bien, quand soudain on entend du bruit venant de l'extérieur. Le beau-frère d'Oscar est venu pour persuader son. Il s'excuse, puis ajoute, tu es plus âgé, je ne trouverai personne d'autre, débrouille-toi. Oscar se met en colère et lui dit ses 4 vérités. Mon beau-frère dit, chaque fois que tu étais en difficulté, j'étais là pour toi. L'erreur est humaine, veuillez m'excuser. Puis les 7 garçons viennent tous soutenir Oscar. Saga s'avance et dit, nous sommes occupés, il vaut mieux que vous partiez. Kusak. Elle voit tout cela et commence à apprécier Bloom. Kinji dit qu'il est encore temps pour l'interview. Burke, pourquoi ne pas montrer leur danse et leur performance? Tout le monde apprécie cette idée. Durant la diffusion en direct, Kusaka reste silencieux. Puis elle s'excuse devant tout le monde en disant « J'ai fait une erreur, Oscar a raison. Je suis peut-être trop stricte, chacun est différent. Je vais changer de méthode. Je vais réfléchir à la façon de te faire grandir. » En privé, elle dit à Oscar « Quand j'ai commencé, j'ai eu du mal. J'ai appris de vous qu'être strict ne suffit pas, il faut aussi sourire. » Le moment du départ arrive pour la sœur, mais Oscar ne part pas avec elle. Le lendemain matin, au petit déjeuner, les garçons disent « Nous ne ferons pas tout le travail nous-mêmes, mais nous vous aiderons un peu. Nous rangerons la vaisselle, nous ne laisserons rien traîner. Et nous vous aiderons aussi pour le linge. » Saga reste alors dehors toute la journée et ne rentre que tard dans la nuit. Oscar s'approche de lui et Saga dit « Si cette flèche atteint la cible, veux-tu sortir avec moi ?» Mais lorsqu'il lance la balle, il rate légèrement sa cible. Voyant cela, Saga dit « Bon, oubliez ça, et commence à partir. » Alors tous les garçons l'entourent car ils avaient tout entendu et tout vu en secret. Ils disent « Non, ton tir n'a pas raté, il était très proche. » Elle le ramène chez elle et commence à le bombarder de questions. « Depuis quand aimes-tu Oscar ?» Saga ne donne qu'une seule réponse. Ce n'est pas du tout ça. Je ne l'aime pas, il y a un malentendu. Puis, il raconte toute l'histoire. Il expliqua qu'il avait écrit une chanson et qu'il était allé voir la présidente pour qu'elle l'écoute. Elle aimait la chanson, mais elle a dit, il n'y a rien de spécial là-dedans qui puisse en faire le numéro 1. Elle lui a conseillé d'écrire une chanson d'amour. Saga n'avait jamais pensé aux relations amoureuses. Il voulait donc se rendre dans des lieux de rencontre pour faire des recherches. C'est pourquoi il n'y avait qu'une seule fille dans son esprit, Oscar. Il voulait simplement lui proposer un rendez-vous à des fins de recherche. Oscar est choqué d'apprendre cela. En privé, un membre interroge Saga. Dis la vérité, tu n'as aucun sentiment pour Oscar? Saga le nie. Je ne l'aime pas non plus, ni, je la déteste, je suis neutre. J'ai seulement demandé la date pour trouver l'inspiration en amour. Le soir, tous les garçons se rassemblent dans la chambre. Ils racontent leurs propres histoires d'amour pour donner à Saga l'idée d'écrire une chanson d'amour. Mais ce ne sont pas des histoires d'amour, mais de tristes histoires de cœur brisé. Saga pense donc que rester assise ici ne sert à rien. Je ne tirerai aucune idée de ce qu'est l'amour de tout ça. Il monte sur le toit et se met à réfléchir aux paroles de chanson. Oscar le voit déçu, alors elle le suit sur le toit et dit « Si ma bouteille finit dans le panier, est-ce que tu accepteras de sortir avec moi ?» Saga est sous le choc. La bouteille est placée dans le panier. Mais Saga ne répond pas, se contente de dire « Je suis libre ce vendredi » et s'en va. Lorsque les garçons vont au bureau pour l'entraînement, Oscar leur apporte le déjeuner. Préparer le déjeuner n'était pas son devoir, mais elle l'a fait quand même. Elle raconte à Saga qu'elle a suivi les conseils de certaines personnes et que le zoo est le meilleur endroit pour un rendez-vous. C'est également abordable pour les couples. C'est alors que la sœur d'Oscar, que Kusaka avait appelée, arrive sur les lieux. Elle livre des repas à Shani et leur en a aussi apporté. Kusaka dit à Oscar « Tu n'as pas pris un seul jour de congé depuis que tu as commencé à travailler. Si tu en as envie, prends un jour de congé, Saga. » Elle se renseigne secrètement sur les détails du rendez-vous, comme ce qu'elle pourrait y faire. Enfin, le jour J arrive. Saga était beau comme un dieu. Mais les choses tournent mal lorsque le reste des groupes. Les garçons viennent aussi au zoo pour y passer leur journée de congé. Ils pensent que c'est une date propice à la recherche, alors allons-y aussi. Cela faisait longtemps qu'ils n'étaient pas sortis non plus. L'humeur de Saga s'assombrit. Il ne ressent plus ni romance ni amour. Asuka remarque que Saga est de mauvaise humeur. Elle dit donc aux garçons, ceux qui sont intéressés par quoi que ce soit, allez-y. Elle dit, je suis aussi enseignante. Tout le monde est choqué. Elle dit, la Saga ne vous l'a pas dit, j'étais son institutrice. Saka, gêné, répond, je ne me souviens plus si vous étiez professeur ou non. Les garçons vont et viennent, mais l'un d'eux reste collé à eux. En le voyant, l'humeur de Saga s'assombrit, alors il va se chercher à boire. Ce membre dit à Oscar, êtes-vous le même professeur qui a encouragé Saga en cours de musique? Oscar est choqué. Il explique qu'elle comptait beaucoup pour lui. Ses paroles étaient enregistrées sur l'enregistreur de Saga, et chaque fois qu'il était déprimé, il les écoutait. Oscar avait influencé le destin de Saga. À son retour, Saga surprend toute la conversation. Il est navré que son secret ait été révélé. Il dit à Oscar, tu as beaucoup changé. Tu étais différente à l'école, mais maintenant, en tant que femme de ménage, tu es complètement différente. Oscar est déçu d'apprendre cela, mais cette saga signifie qu'elle a changé de manière positive. Mais avant qu'il puisse s'expliquer, un de leurs amis se perd et tout le monde part à sa recherche. Pendant ce temps, le groupe Shani publie des photos de la nourriture de la sœur d'Oscar sur les réseaux sociaux, ce qui augmente ses commandes. Elle va installer un stand à un festival et demande de l'aide à Oscar. Oscar prend donc un congé de 3 ou 4 jours et l'accompagne. Saga regrette son sort. La maison semble vide. Il n'y a personne pour lui souhaiter le bonjour et personne pour préparer le petit déjeuner. Mais il ne partage pas ses sentiments. Les autres garçons se disent entre eux, Oscar et son petit déjeuner nous manquent. À l'agence, Kusaka déclare, je vous emmènerai tous déjeuner.
Mais Saga est d'humeur, alors il invente une excuse et s'en va. De retour chez lui, il fait réparer la fenêtre du placard de la cuisine, qu'Oska avait du mal à ouvrir. C'était sa sollicitude silencieuse, alors son ami le remarque et lui dit « Oska te manque aussi, c'est pour ça que tu répares la fenêtre. Pourquoi n'exprimes-tu pas tes sentiments ?» Cela parle à Saga. Il court jusqu'au festival où se trouvait le stand d'Oska. Oska est choqué de le voir. Saga parle avec son cœur. « Vous avez mal interprété cette journée. J'ai dit que tu as changé, mais en bien, tu es devenu encore meilleur qu'avant. Au début, j'avais peur de toi. Vous aviez de si grands espoirs pour moi, que je devienne une idole, mais je suis devenu un zéro. Pour moi, tu étais spécial hier, et tu l'es encore aujourd'hui. » Il a demandé un câlin en guise de remerciement. Oska s'approche avec hésitation, mais lorsqu'elle le prend dans ses bras, Saga la serre fort et s'enfuit. De retour chez lui, Saga a le sentiment d'avoir trouvé l'inspiration. Il écrit une chanson d'amour toute la nuit, la chanson est prête le matin. Et il entend aussi la voix d'Oscar qui dit bonjour, tout le monde est content. Oscar remercie Saga d'avoir réparé la fenêtre. Le soir, alors qu'il travaillait sur le toit, Saga arrive. Oscar commence à partir, pensant aller s'entraîner, mais Saga l'appelle. Et dit que j'ai écrit la chanson. Et tu es la première personne à qui je veux chanter cette chanson d'amour. La chanson est géniale, et le président et les garçons l'aiment aussi. Ils l'enregistrent dans l'espoir que leur classement s'améliorera. Un membre demande à Saga, « Aimes-tu Oscar ?» Saga dit, « Je sais simplement qu'elle est spéciale pour moi, et maintenant je ne suis plus neutre. » Enfin, le jour du classement des groupes arrive. Le cœur de chacun bat la chamade, puis on apprend que leur chanson est classée 87e. Le classement était assez bas. Tous les garçons deviennent tristes, pensant qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Comment vont-ils atteindre un tel niveau? Comment vont-ils devenir numéro 1? Mais s'il y avait bien une personne optimiste, c'était Oska. Elle dit, « Il est encore temps. Nous allons essayer, nous n'abandonnerons pas. » Kusaka pensait la même chose. Elle dit, « Je ferai tout mon possible pour y parvenir. » Les garçons numéro 1. Oska savait que les garçons seraient tristes. Alors elle leur apporte un bon déjeuner pour leur remonter le moral. Alors Saga se lève et dit, « Il est encore temps, nous n'abandonnerons pas. » Tous les garçons se réunissent et commencent à réfléchir à des idées pour améliorer leur classement. Ils décident de se battre jusqu'au dernier bal pour le renouvellement du contrat. Un membre du groupe accompagne Saga déjeuner et prend un verre. Il l'interroge à ce sujet. « Qu'as-tu dit la dernière fois pour dire qu'Oska est spécial pour toi? As-tu commencé à l'apprécier ?» Saga dit, « Je n'ai pas dit ça. J'ai simplement dit que je n'étais plus neutre. » Il se souvient du retour d'Oska. Il avait parlé de l'étreinte. Il avait dit que le câlin était adorable et mignon. Saga est gêné. Il rougit encore rien qu'en y repensant. Mais il dit à son ami qu'il n'y a pas lieu d'être si heureux. « Je n'ai fait aucun progrès. » Dans la scène suivante, Saga était assise chez elle, inquiète. C'est alors qu'un membre le bouscule, et son journal intime tombe. Saga constate qu'il a noté les noms de tout le monde. Point positif dans le journal pour connaître leurs forces. Mais sous son propre nom, il n'avait rien écrit de qualité. Interrogé à ce sujet, il répond « Vous avez tous des qualités, peut-être que je n'en ai aucune. Je ne suis bon à rien. » Il se considérait inférieur aux autres membres et ne voyait donc pas ses propres points forts. Puis, Kusaka arrive avec une grande nouvelle. Ils donneront leur premier concert en direct au cours duquel ils chanteront 2 chansons. La mélodie de la chanson d'amour, et la première chanson revient. Les garçons ont l'impression d'avoir retrouvé une nouvelle vie. C'était une opportunité. Si le concert était un succès, ils pourraient atteindre la première place. Tout le monde est content et commence à élaborer des stratégies, des chorégraphies, des plans de performance. Oscar propose une chorégraphie en couple sur une chanson, ce qui plaît à tout le monde. Le concert a eu peu de temps. Les garçons ont donc fait de leur mieux et ont apporté leur contribution. De nouvelles étapes, et les répétitions sont fantastiques. En même temps, ils restent actifs sur les plateformes de diffusion en direct et les réseaux sociaux pour accroître leur popularité. Lors d'une diffusion en direct, un commentaire indique que cette saga plaît à une fille. Oscar vient à l'esprit de Saga, mais il reste silencieux. Il consulte le classement, une amélioration est visible, ils atteignent la 60e place. 2 jours avant le concert, un membre se blesse. Il s'est blessé à la jambe à cause du surmenage, mais il le cachait. Il est ensuite conseillé aux garçons de se reposer avant le concert pour rester en forme. Ils se rendent au bain public, et la saga les accompagne. Sur le chemin du retour, la douleur de ce membre s'intensifie. Oscar est le premier à s'en apercevoir. Elle s'inquiète et dit « Comment vas-tu te débrouiller avec cette jambe ?» Il ne le dit à personne. À cause de cette peur, car il ne veut décevoir personne. Les autres garçons arrivent et l'emmènent à l'hôpital. Le médecin conseille 2 semaines de repos, mais le concert était demain. Il devient triste car il ne peut pas jouer. Alors tous ses amis viennent le voir et lui disent « Nous sommes un groupe, une équipe. Vous serez également sur scène, disent-ils, si vous ne pouvez pas rester debout. Nous pouvons nous asseoir, nous jouerons ensemble. » Les garçons rentrent chez eux et modifient la chorégraphie. Le convertir en position assise. Le soir du concert arrive. Beaucoup de gens sont venus, dont Lisa, qui était une célébrité, venue secrètement assister au spectacle. Les garçons découvrent que le spectacle aura lieu. L'événement sera diffusé en direct et le président le regardera également. Leur avenir dépendant de cette performance, ils entrent en scène. Tout le monde s'assoit sur des chaises et ils expliquent que un accident impliquant l'un de leurs membres s'est produit. La chorégraphie a donc été modifiée. Le spectacle commence et l'interprétation des 2 chansons est fantastique. Saga sourit en regardant Oscar. Les autres garçons rendent ensuite son journal intime à ce membre, dans lequel ses qualités sont décrites sur 2 pages entières. En voyant cela, il devient heureux. Le lendemain, le classement est mis à jour. Oscar a peur. La liste progresse et Mélodie se retrouve à la 3e place. Elle devient triste en voyant cela. L'appel de Saga arrive. Elle dit « Tout va bien, la vie ne s'arrête pas là. Nous allons réessayer. » Mais Saga déclare « Avez-vous bien vu le classement ?» Après avoir regardé à nouveau, Oscar découvre que Mélodie était 3e, mais que Come Again était première. Ils étaient en tête des classements de streaming, leur objectif était atteint. Saga dit
Je veux te voir tout de suite, et court vers la maison. Oscar se prépare et se place devant le portail. Ils se retrouvent face à face. Saga avance, mais avant qu'il ne puisse, une des fans de la saga vient le féliciter en le serrant dans ses bras. En voyant cela, Oscar est très déçu et rentre à l'intérieur. Saga voulait la rejoindre, mais avant de partir, il précise à son fan. Écoute, je t'aime bien, mais pas dans ce sens-là, alors s'il te plaît, n'espère rien. Il court alors directement vers Oscar et tente de lui expliquer tout cela. Il a dit, s'il vous plaît, n'ayez aucun malentendu dans votre cœur. Je n'ai aucun sentiment pour elle et tu n'as pas besoin de faire semblant d'être normal. Laisse tomber tout le travail et regarde-moi. Il était sur le point de lui exprimer tous ses sentiments. Mais à ce moment-là, tous les autres garçons arrivent et disent, nous sommes rentrés à la maison. Tout le monde remercie Oscar car elle les a beaucoup aidés et encouragés. Bloom allait bientôt commencer, et ils étaient donc sollicités pour de nombreuses interviews et émissions. Ils ont également obtenu autant de concerts parce qu'ils étaient devenus le groupe numéro 1 censuré en streaming. Ils allaient donc devoir quitter leur maison pendant un certain temps. En partant, Saga raconte à Oscar la conversation. Ce qui restait entre nous, quand je reviendrai libre. Attendez-moi. Puis il nous montre que 3 mois se sont écoulés ainsi. Bloom est devenu une très grande célébrité au Japon. Parfois il faisait des séances photos, parfois il donnait des interviews à des magazines. Parfois, ils étaient ambassadeurs de marque. Leur contrat est renouvelé et Kusaka déclare « Ça commence ». Ce n'est pas une fin, c'est ici que commencera un nouveau chapitre du parcours de Bloom. Lors d'une interview télévisée, cela a échappé à l'un de leurs membres. Notre 8e membre, j'aimerais qu'il soit encore parmi nous aujourd'hui. Mais tous les autres membres le font taire. Nous constatons également ici que pour les mois, la personne la plus occupée était Saga, qui écrivait de nouvelles chansons. Oscar avait la plupart du temps libre, car les garçons ne revenaient presque jamais à l'auberge. Elle passait souvent du temps avec sa sœur. Dans leur conversation, sa sœur lui demande « Ta relation avec Saga a-t-elle progressé ?» Oscar est surprise. Elle découvre alors que sa sœur les avait vus s'embrasser. Elle dit « C'était un câlin très mignon », mais Oscar dit « C'est une période cruciale pour Bloom, et surtout pour Saga. Je ne veux pas le distraire. D'ailleurs, quel est mon statut ? C'est une célébrité tellement importante. Et moi, je ne suis qu'une simple femme de ménage. » À son retour chez elle, elle découvre un gâteau raté par terre devant sa maison. Au bout d'un certain temps, certains garçons rentrent chez eux. Les autres sont en retard. Puis Oscar découvre que la prochaine représentation de ce garçon aura lieu à l'école de Saga, où ils donneront un concert. Oscar avait également étudié dans cette même école. Ils l'ont certainement invité à venir, mais Oscar n'avait pas de bons souvenirs de cette école. Après cela, le membre dit « J'ai envoyé un message à notre 8e membre, et il a répondu « Je viendrai certainement voir le spectacle. » À l'école, mais un autre membre arrive de l'étage. Cela ne lui a pas du tout plu. Il dit n'avoir aucun lien avec nous, il nous a quittés. Pourquoi l'appelez-vous ? À ce sujet, les deux garçons se battent. Oscar regarde dans le réfrigérateur pour le dîner. Il n'y a rien, alors elle court dehors faire des courses. Il pleuvait dehors et pour la sauver, Saga arrive, il apporte un parapluie. Oscar est très timide, essayant sans cesse de sortir de sous son parapluie. Mais il la fait entrer de force. Quand il le lui raconte, Oscar se souvient aussi qu'elle était leur institutrice. Elle dit « Vous allez donner un spectacle à l'école, je ne pourrai pas venir le voir. » Saga déclare « Pour votre bien, nous le diffuserons en direct. » À voir absolument. En attendant, certaines filles commencent à suivre Saga. Mais il cache Oscar avec lui sous le parapluie pour que personne ne les voie. Mais Oscar n'est pas à l'aise avec ça. Elle craint que si les gens découvrent que la femme de ménage se rapproche autant, ils la critiqueront sur les réseaux sociaux. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils constatent qu'il y a eu de nombreux actes de vandalisme. Certaines personnes ont également jeté des pierres. Dans cette situation, Kusaka arrive immédiatement. Elle assure leur sécurité. Elle dit à tout le monde de faire leurs valises jusqu'à ce que la police règle ce problème. Vous logerez à l'hôtel, Kusaku, dit Oscar. Va chez ta sœur pendant un moment. Vous continuerez à percevoir votre salaire, mais Oscar dit c'est ma responsabilité de prendre soin de cet endroit, je resterai ici. En arrivant à l'hôtel, Saga était très inquiète pour Oscar. Il dit je ne sais pas quelle situation va se produire. Chaque fois que je veux lui parler sérieusement, quelqu'un ou l'autre arrive d'en haut. Ou bien je n'arrive tout simplement pas à rassembler le courage de parler à Oscar. Entre-temps, on découvre que 2 membres se sont battus. L'un d'eux se concentrait davantage sur ses études, il voulait obtenir un certificat. L'autre avait le sentiment de ne pas donner le meilleur de lui-même. Envoyé au groupe parce qu'il pensait que Bloom avait sans avenir, il élaborait aussi un plan parallèle. Mais Saga maîtrise la situation et calme tout le monde. Dit-il, concentrez-vous sur la performance de demain. Le lendemain, la direction de l'école vient rencontrer le groupe, accompagné de 2 professeurs. L'un des professeurs était un professeur d'histoire qui avait été le professeur de Saga. Il est très heureux de le voir réussir. Le reste des gens posent des questions sur la saga. Il leur raconte comment il était à l'école, et qu'il était différent avant. Mais ensuite, une enseignante nommée Oscar est arrivée et après l'avoir rencontré, il a complètement changé. Tout le monde découvre qu'il s'agit de la même Oscar qui était désormais leur femme de ménage. Le professeur d'histoire est surpris d'apprendre cela et dit « S'il vous plaît, permettez-moi de la rencontrer une fois. » Là-bas, Oscar avait attrapé le même criminel qui était venu attaquer la maison une nouvelle fois. Il était nul autre que leur 8e membre, depuis son départ du groupe. Les membres du groupe avaient l'habitude de le contacter, ce qu'ils n'appréciaient pas. Ils avaient l'impression qu'ils voulaient encore le taquiner. Ils disaient souvent « Maintenant, je suis au chômage », et eux, ils sont devenus des célébrités. Ils faisaient tout cela sous l'effet de la colère. Entre-temps, tous les gens arrivent et commencent à le gronder. Il dit « Allez-y, appelez la police », mais en même temps il précise « Je ne suis pas parti à cause de cette saga. J'avais le sentiment que ce groupe était un échec. Je le disais aussi à Saga. Quitter Bloom et trouver un autre emploi. » Le professeur d'histoire est également présent. Il présente ses excuses à Oscar, il discute un peu, puis il s'en va.
Mais il semblait qu'Oska comptait beaucoup pour lui. Le soir, les 7 garçons sont assis ensemble. L'un d'eux présente ses excuses à tous. Il a dit que je n'aurais pas dû le contacter, que j'ai fait une erreur. Tout le monde a ressenti à quel point cette saga était formidable. Il endosse toujours la responsabilité, mais ne dit jamais la vérité. Tout le monde pensait que si le groupe existe encore aujourd'hui, c'est grâce à Saga. Parce qu'il a su maintenir la cohésion du groupe et qu'il a également déployé un effort considérable. Après cela, Saga arrive à Oska et dit « Si je vous ai jamais mis mal à l'aise, je m'en excuse. J'étais très. Je m'en excuse également pour mon impolitesse précédente. » Oscar reste parfaitement normal en sa présence. Mais la vérité, c'est que quoi que dise Saga, chaque mot l'a touché au cœur. Après cela, les 7 garçons se rendent à l'école pour le spectacle. Quand Oscar rencontre le 8e membre, elle lui dit « Je comprends ce que tu ressens. Quand on perd, on se sent très mal. » Elle lui donne une leçon et dit « Si demain vous avez le sentiment d'avoir fait du mal à quelqu'un ou si vous vous laissez submerger par la négativité, alors c'est vous qui le regretterez. Si vous souhaitez avoir l'esprit tranquille, il est encore temps. Faites la paix avec eux. Ce sont tous tes amis. » demande-t-il. « Pourquoi me racontes-tu tout ça ?» Oscar dit « Parce que j'ai moi aussi traversé une dépression. Je comprends très bien ce que l'on ressent en fuyant un endroit. » Là-bas, le spectacle de Bloom avait commencé à l'école. À ce moment précis, Oska et 7 autres membres couraient également vers l'école. Oska est laissée pour compte, mais ce membre court plus vite qu'elle. Là, Kinji le voit et lui apporte tout son soutien, en disant que tu aurais dû être sur scène avec le groupe. Mais aujourd'hui, il n'était qu'un membre de la foule, une personne ordinaire. Il se souvient sans cesse de l'époque où ces garçons étaient ensemble. Mais désormais, son destin était différent. Il reste néanmoins optimiste et déclare « Ces gens ont réussi. » Plus tard, il rencontre tout le monde et s'excuse. Ici, le membre qui préparait le certificat admet également. Moi aussi, je me sentais vulnérable, tout comme toi. C'est pourquoi j'avais un plan parallèle, mais je me suis rendu compte de mon erreur. Désormais, je ne ferai aucun plan et je me consacrerai à 100% au groupe. Tous les garçons font la paix, ils se rencontrent et sont très heureux. Entre-temps, le 8e membre leur annonce qu'Oska est resté quelque part en chemin. Saga comprend que ses souvenirs de dépression sont liés à l'école. Il court aussitôt à son secours. Il voit qu'Oska est assise à un endroit, effrayée et en pleurs. Saga arrive et lui prend la main, il veut la réconforter. Mais c'est alors que le professeur d'histoire arrive et raconte l'épopée. Avant même que les gens ne vous voient ici, une foule se rassemblera. Ça va se transformer en scène. Tu entres, je m'occupe d'Oska. Les autres membres de Bloom sont debout et signent des autographes à leurs fans. Après avoir pris des photos, il est temps pour eux de remballer leurs affaires. Un membre demande donc « Pourquoi ai-je l'impression qu'Oska est très spécial pour le professeur d'histoire ? Y a-t-il une histoire d'amour derrière tout ça ?» En entendant cela, Saga devient jalouse. En fait, le professeur d'histoire était très gentil, et lorsqu'il travaillait avec Oska, il avait constaté depuis lors que cette fille était très gentille. Il pressentait qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Aujourd'hui, il va la raccompagner chez elle. Le soir, quand les garçons rentrent à la maison, Oska est déjà là pour les réconforter. Elle leur réserve un accueil très chaleureux. Elle avait aussi préparé un petit gâteau en guise de surprise, parce que leur nouvelle chanson, qu'ils avaient chantée lors de ce concert, était en tête des tendances en streaming. Saga est très inquiète pour elle. Il l'aide donc à faire la vaisselle le soir, un peu hésitant. La remercie, car grâce à toi, nous sommes devenus amis, avec à nouveau le 8e membre. Oska le remercie également. Aujourd'hui je suis devenu un problème pour toi. Mais vous êtes venu m'aider, alors merci infiniment. Elle fait semblant d'être émue par l'épuisement pendant la course. Saga comprend que c'était dû au stress, mais Oska ne voulait pas montrer sa faiblesse. Plus tard, lorsque Saga va voir les autres garçons, il s'avère qu'ils ont organisé une fête surprise pour Oska. Ils décoreront la maison, cuisiner, offrir des cadeaux et remercier-la car elle a beaucoup œuvré pour leur bien-être mental. D'autre part, le président était également satisfait de Bloom parce que leur nouvelle chanson était un succès et était restée numéro 1 pendant des semaines. Mais le président demande « Pourquoi Oska devait-elle devenir si amicale ?» Oska le dissimule. Il est du devoir d'une servante de veiller à la santé mentale du garçon, mais sortir. Le président dit à Kosika qu'Oska a trop d'influence, notamment sur la saga. Kaosaka rencontre Oska en privé et lui dit « Tu t'impliques trop dans cette saga. Il est maintenant de votre responsabilité d'être prudent. Restez uniquement impliqué professionnellement, et surtout, tenez-vous à distance de Saga. » À accent grave. Les garçons se réunissent pour organiser la surprise. On consulte également Saga, mais il ne comprend rien. Le lendemain, Saga se retrouve face à face avec la sœur d'Oska, qui avait apporté de la nourriture. La sœur découvre qu'Oska est tombée malade à cause de l'école. C'était un problème de santé mentale. À ce moment précis, le directeur et le professeur d'histoire de l'école sont en train de parler haut des garçons, car ils devaient tourner une vidéo de motivation pour les élèves. Quand ils posent des questions sur Oska, le directeur dit du mal d'elle. La sœur dit « Elle n'était pas mauvaise, c'est vous qui avez gâché sa vie. » Les garçons ont alors interrogé le professeur d'histoire. Voici l'histoire complète. Un membre du groupe se rend chez la sœur d'Oska et voici le récit complet. Oska était une bonne enseignante, elle prenait soin des élèves. Lorsqu'un étudiant souhaitait étudier à l'étranger, Oska l'a aidé à trouver une université, mais sa mère arrivait. Il insulte Oska en disant « Tu l'entraînes sur la mauvaise voie. » Par ailleurs, les autres professeurs lui donnaient plus de travail parce qu'elle était la plus jeune. Elle avait à cœur d'aider tout le monde. Elle ne pouvait refuser personne, mais d'autres en ont profité. Puis, lorsqu'une tâche n'était pas accomplie, il la torturait mentalement. Elle était tellement débordée qu'une fois, à cause d'un contrôle manqué par un élève, et auparavant la mère de l'étudiant étranger, sa mauvaise réputation s'était largement répandue en classe. Tout le monde parlait mal d'elle en disant « Vous avez gâché tout notre travail ?» Elle était très travailleuse et nous avait soutenus. Tout le monde l'aimait, mais en retour, elle n'a récolté que de la haine. Le professeur d'histoire était le seul à comprendre sa situation. Elle a tellement pris tout cela à cœur qu'un jour Oska est venue à l'école.
Et après son départ, elle n'est jamais revenue. Sa sœur explique qu'elle devait prendre des médicaments contre la dépression. Elle a passé 1 an à quitter l'enseignement et à ouvrir le restaurant avec moi. Les garçons éprouvent de la sympathie pour Oscar, mais Saga dit, personne ne lui dira ça. Elle sera dévastée par la compassion. Puis, sous un prétexte quelconque, les garçons font sortir Oscar de la maison. Décor là, fais-lui une surprise. Tout le monde offre des cadeaux, sauf Saga qui ne peut pas. Trouver quel cadeau offrir à Oscar jusqu'à la fin. En voyant tout cela, Oscar se sent privilégié et dit, tu essaies de me le cacher, mais ma sœur m'a tout raconté. Vous avez tous appris ce qui s'est passé à l'école, mais quoi qu'il en soit, c'était pour le mieux. Si j'étais resté enseignant, comment serais-je devenue votre bonne à tout faire? Elle est très heureuse de ce travail. Elle explique donc, mon nom signifie ferle. La fleur fanée à nouveau. Saga s'en souvenait encore aujourd'hui. Elle explique qu'hier elle les regardait. Diffusion en direct au cours de laquelle Saga avait reconnu être l'auteur de la chanson. C'était une chanson motivante et elle a puisé sa motivation auprès de ce même professeur. Avait-il dit, sans mentionner le nom d'Oscar. Si je suis une idole aujourd'hui, c'est grâce à ce professeur. Ces mots l'avaient beaucoup émue, c'est pourquoi elle a couru jusqu'à l'école. Mais, souffrant de dépression, elle n'a pas eu le courage d'entrer. Elle dit, je suis très bête, mais Saga dit, ne te traite pas de stupide, tu es génial, en fait tu es le meilleur. À partir de maintenant, ne faites pas plus d'efforts que vous n'en avez la force. En disant cela, il s'émeut. Tous les garçons lui témoignent leur soutien, affirmant à quel point elle est formidable et exceptionnelle. Aujourd'hui était un jour très spécial pour Oscar. Le soir, elle est sur la terrasse en train de prendre un verre quand Saga arrive et dit « Désolé, je n'ai pas apporté de cadeau. J'ai longtemps pensé à un cadeau et à toi. » Puis, l'attirant à lui, il dit « Je t'aime bien. » Oscar, il dessine un A+ sur sa main et dit « De mon côté, tu as un plus. Désormais, tu ne te stresseras plus jamais. Promets-moi cela, car tu es très spécial, À mes yeux, un membre du groupe les voit ensemble comme ceci. On nous montre ensuite que la nouvelle chanson de Bloom est sortie, qui est aussi fantastique que les chansons précédentes, et qui se trouve en tête du classement. Ils interprètent cette même chanson en spectacle, et ils ne se contentent pas de la chanter. Mais leur prestation conquérait également le cœur du public. Leur popularité grandissait de jour en jour, et Oscar appréciait vraiment cette popularité. Elle regarde aussi cette émission de télévision sur sa télévision. Les Bloom étaient très heureux ces jours-ci. Ils avaient réalisé tous leurs rêves. On dit que si nous sommes en tendance aujourd'hui, c'est uniquement grâce aux Bloomies. Nous adorons nos fans. Le plus étonnant, c'est que leur chanson était numéro 1 des tendances, tandis que Show. Le groupe Songyus accueillait son anniversaire en 4e position, mais un membre semblait un peu contrarié. Dans un flashback, on voit qu'il a aperçu Oscar et Saga sur le toit la veille, quand Saga lui donnait un avantage. Là, Oscar et Saga décident que peu importe à quel point leur emploi du temps est chargé, ils se rencontreront certainement ce week-end et se motiveront mutuellement. Ils ont tous les deux l'air heureux, mais l'un d'eux devient triste. Plus tard, le professeur d'histoire avait appelé Oscar pour lui donner rendez-vous. Ils se rencontraient après une longue période. L'enseignant déclare alors « J'ai quitté mon poste dans cette école. Je n'avais pas envie de travailler avec des gens aussi stricts. » Il ajoute que, chaque fois qu'on évoque les 7 garçons du groupe, tes yeux brillent comme avant, quand tu parlais de tes élèves. Il explique ensuite que j'ai commencé à enseigner dans une école de style libre, ce qui est différent des écoles habituelles. Oscar est surprise, elle ne savait pas que de telles écoles existaient aussi. L'enseignante lui demande donc d'y jeter un coup d'œil, et l'idée lui plaît beaucoup. Le soir, la scène se déroule à la maison. Tous les garçons sont occupés. Aujourd'hui, un membre était assis et pleurait parce qu'aujourd'hui il lit. Il s'agissait d'un jeu télévisé de type quiz dans lequel un autre membre l'avait battu. Tous les autres applaudissent. 2 garçons étaient partis à un concours de danse et y avaient obtenu de bons résultats. Globalement, la situation de chacun était bonne. Entre-temps, le président et Kusaka sont arrivés et ont déclaré « Il y a une demande pour un concert en direct des Bloomies que nous devrions organiser. » On apprend ensuite que leur tournée au Japon est sur le point de commencer. En commençant par la plus grande salle de Tokyo. Bloom est très heureuse d'apprendre cela. Leur rêve était sur le point de se réaliser, dit le président à Oscar. Tu te souviens, tu m'as mis au défi de rassembler 1000 Bloomés? Il n'y en a plus des milliers, mais je suis content de votre. Au travail, tu as prouvé que tu étais une bonne femme de ménage. Oscar est heureuse d'entendre ces compliments. Une autre semaine passe, Saga et Oscar se retrouvent sur le toit où ils s'attribuent mutuellement un plus. S'encourager mutuellement et passer du temps ensemble. Ils étaient constamment occupés, mais aujourd'hui Oscar raconte sa semaine en détail. Quelle nouvelle chose elle a vue? Elle était aussi enthousiaste face au succès de Bloom qu'elle l'était autrefois face à celui de ses élèves. Un membre du groupe étudie également en parallèle, alors Oscar le motive. Oscar demande « Qu'est-ce qui te plaît le plus ?» Il dit « J'aimais beaucoup faire des vidéos. Je voulais devenir réalisateur, j'aime aussi les études. » Oscar dit « Fais ce qui te plaît, pourquoi ne pas essayer des cours dans ce domaine ?» Oscar est heureux de lui parler. C'est alors que Saga arrive, et elle devient jalouse en voyant Oscar parler avec Naru, un membre du groupe. Naru dit « Tu as l'air jaloux, c'est évident. » Saga est choquée. Naru dit « Je t'ai vu aussi sur le toit. Je n'y vois pas d'inconvénient, mais si quelqu'un d'autre constatait cette jalousie, cela pourrait créer des problèmes. Personne n'acceptera que tu aies une liaison avec la bonne. » Plus tard, Saga avait remarqué que Naru était inquiet. Il a vu sur son téléphone qu'il recherchait des services de montage et de réalisation vidéo. Le lendemain, au bureau, les garçons préparent le nouveau concert. Saga va voir Naru et lui dit « Je pense que tu peux devenir réalisateur. » Naru est ravi et affirme qu'il fera de son mieux. Le travail commence. Naru doit faire du travail supplémentaire, mais cela lui plaisait, alors il était content. Le clip de la nouvelle chanson se voulait mature. C'était une chanson d'amour. Naru décide que le tournage aura lieu sur la plage. Le temps passait. Saga pense que nous avons beaucoup de chance. Avant, nous ne connaissions pas notre avenir, maintenant nous avons du succès. Il dit que j'ai peur. Comment est-ce possible que tout soit si parfait? J'espère qu'il ne lui arrivera rien de grave.
Asuka lui donne du courage et un A+. Au moment où Saga s'apprête à attribuer un A+, un autre membre, Yuki, les aperçoit et s'effondre. Il se lève et dit « Je vais l'annoncer à tout le monde ». Il ramasse toutes les fleurs et fait du bruit. Tout le monde exige des explications de Saga. Naru dit que tu t'es fait prendre par le pire membre. C'est lui qui parle fort. Saga dit « J'aime bien Oscar, mais c'est tout. On s'encourage juste mutuellement. Nous ne sommes pas en couple, ni ensemble, précise Yuki, sous-entendant qu'il n'y a ni baiser ni relation amoureuse. Les autres membres sont impressionnés. Ils disent « Ton amour est si pur, sans aucune concupiscence. Nous vous apprécions beaucoup, toi et Asuka, et nous sommes donc heureux pour vous deux. » Ils donnent leur bénédiction et promettent de garder le secret. Le jour du tournage du clip arrive, mais Kenji n'est pas là. C'est Asuka qui arrive en tant que chauffeur. Elle explique que Kenji a une fracture à la jambe. Il se reposera pendant 2 semaines, je suis votre chauffeur. Elle conduit si mal que les garçons pensent qu'1 heure. Notre trajet durera 5 heures sans aucune garantie de sécurité. Le tournage commence sur la plage. Naru est le réalisateur, et il est difficile à satisfaire. Il lui arrive parfois de critiquer les expressions. Parfois, il s'oppose au sourire, il a besoin d'être mûr et sexy. Pendant la pause déjeuner, Oscar leur donne à manger. Les garçons discutent. Où en serons-nous dans 10 ans? Ils interrogent également Asuka, mais en entendant cela, son humeur se dégrade. Le tournage reprend. Naru a une bonne idée. Et s'enfuit, la dernière scène est tournée, Naru donne le meilleur de lui-même. Sur le chemin du retour, Oscar fait ses bagages, Saga arrive, ajoute un point positif à la veille et dit « Ne t'inquiète pas pour l'avenir, si tu es bon, l'avenir sera bon. » Les autres viennent les chercher, la camionnette est prête, la vidéo réalisée par Naru est un énorme succès. Une fois qu'Asuka est mentionné, Kusaka demande « La dernière fois que vous avez dit quelque chose d'important, qu'avez-vous dit aujourd'hui ?» Le président dit qu'elle est bien faite, mais que tout a une fin. Le même jour, Oscar prépare le déjeuner préféré de Naru. Naru sort de la maison et reste dehors, inquiète. Il apparaît alors que des ennuis s'abattent sur Bloom. Sur les réseaux sociaux, tout le monde les critique, les fans les détestent, surtout Saga. La raison? Sur la plage, Saga avait tenu la main d'Asuka et cette photo était devenue virale. On ignore qui a pris la photo, mais Bloom en est affecté. C'est déchirant pour tout le monde. Il demande une Saga, il dit « Je ne mentirai pas, j'aime. » Et Asuka, mais nous ne sommes pas en couple. Osaka dit « Je te croirai, mais le monde ne te croira pas. Personne ne croira en ta pureté. Maintenant, tu ne resteras pas ici, quitte cette maison. » Mais Asuka a déjà fait ses valises et est parti. Les médias se sont précipités devant le bureau de Bloom. Tout le monde voulait voir la Saga, voulait poser des questions. En rentrant chez elle, Saga attendait Asuka, mais elle n'était pas là. Il se bat avec Naru. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Naru déclare. C'est moi qui lui ai dit de partir. Je t'avais déjà dit de faire attention, mais tu n'as pas écouté. Je ferai ce qui est nécessaire pour Bloom. Saga appelle Asuka à plusieurs reprises. Mais elle ne répond pas. Asuka rencontre ensuite le président dans son bureau, souhaitant résilier le contrat. Le président s'excuse et ensuite l'emmène au lieu où devait avoir lieu le premier concert de Bloom. Asuka est stupéfait de voir un lieu aussi imposant. Le président déclare « Si vous voulez que Bloom progresse, alors votre départ est nécessaire. » Il a été suggéré que Saga présente des excuses devant les médias. Mais Saga reste catégorique. « Pourquoi devrais-je m'excuser? Je n'ai rien fait de mal. N'ai-je même pas le droit à mon propre petit bonheur ?» Le président entend la conversation et dit « Très bien, si vous ne voulez pas, alors restez à l'écart. Bloom compte désormais 6 personnes jusqu'à ce que vous ayez les idées claires. » Les autres membres disent à Saga « Nous sommes dedans. Sans toi, c'est un moment critique. » Il s'excuse, mais Naru dit « Laissez-le, nous n'avons pas besoin de lui. » Seuls 6 membres du groupe Bloom apparaissent dans l'émission télévisée. La saga se déroule à la télévision, les jours passent, les mois aussi. Chaque son fait penser à Saga qu'Asuka est arrivée, mais elle ne vient pas, et elle ne le contacte pas non plus. Trinity lui dit « Tu es dans un état émotionnel négatif. Éloignez-vous des réseaux sociaux, sinon vous vous en voudrez. » Kusaka briefe les 6 membres, le nombre de fans augmente à nouveau. À force de travail, ils allaient revenir au sommet, du moins c'est ce que souhaitaient certains membres. Pour revenir, mais Naru dit qu'il a été têtu, qu'il n'a pas le droit de revenir. La tension venait du fait que Bloom n'avait pas de nouvelles chansons car c'était Saga qui écrivait les chansons. Saga découvre que ce sont les chansons de quelqu'un d'autre qui seront chantées et il en est blessé. Sur le marché, il aperçoit une affiche pour un festival où Bloom devait se produire en tant que mascotte. Il rentre chez lui et le montre à Naru. « Tu devrais participer à cette émission, c'est là que nos progrès ont commencé. » Les garçons disent « Nous aimons vos chansons. S'il vous plaît, apportez une nouvelle étincelle. » Mais Saga répond « Alors que je n'ai rien fait de mal. » Pourquoi s'excuser? Bloom se rend au festival. Je ne m'attends pas à ce qu'il vienne. Saga est sur le point de partir sur le côté. Mais les garçons l'arrêtent et disent « Jouons avec le cœur aujourd'hui. Il n'y a aucune restriction ici. » Kusaka avait également donné son accord pour son jour de congé. Le spectacle des mascottes commence. Saga hésite, mais personne ne le remarque. Il joue avec tout le monde et se sent heureux. Saga se souvient d'Asuka partout. Il rencontre la sœur d'Asuka qui lui apprend qu'Asuka a commencé à enseigner à une école atypique où elle est à la fois femme de ménage et enseignante, à la recherche d'un nouveau rêve. Saga est sous le choc. Sa sœur lui dit qu'elle a laissé un message sur le répondeur. Elle l'a donné à Naru. De retour à la maison, Saga se dispute avec Naru. Pourquoi as-tu caché ça? Naru dit. Tu serais devenu faible, nous ne voulons pas te perdre. Tu as toujours été une source d'inspiration pour nous. Sans tes chansons, nous ne sommes rien. Un ami donne l'adresse où habite Asuka. Saga s'y rend, mais Kawasaki l'arrête. Asuka souffrira de te voir vaincu. Elle a déclaré « Mon rêve est de réaliser les rêves des filles. » L'histoire continue. En dehors de l'académie, il écoute la flûte à bec.
Oscar dit, désolé, je suis parti sans dire au revoir. Tu comptes beaucoup pour moi. Les moments passés avec toi ont été les plus beaux de ma vie. Vous m'avez encouragé, vous m'avez donné la meilleure note, vous m'avez donné du courage, vous m'avez donné de la valeur. En te voyant, une nouvelle passion s'est éveillée en moi. Je vais redevenir enseignante. Elle lui souhaite bonne chance. Sous la pluie, la saga voit Oscar avec des enfants. Il marche vers elle, mais passe devant elle sans la croiser. Le professeur d'histoire s'approche de lui et lui donne un parapluie en disant « Oscar est heureux ici ». Elle apprend aux enfants à s'épanouir. Saga s'enfuit sans son parapluie. Les garçons ont une discussion franche. Naru déclare « Je veux devenir réalisateur, mais à cause de Bloom. Je ne peux pas étudier à l'étranger. » Deux garçons voulaient suivre des cours de danse. Mais il y avait des limites à cause de Bloom. Saga déclare « Nous nous investissons à 100% dans Bloom, mais il y a d'autres choses importantes dans la vie. Ne vous méprenez pas. » Tout le monde se met à pleurer. Ils s'excusent. Ils se regardent. Les garçons disent « Nous aurions dû te soutenir. Nous sommes restés silencieux pendant que tu t'épanouissais. » Saga dit « Je veux le bonheur à 100%. Suivez votre passion. » L'un d'eux dit « Pourquoi ne pas nous séparer pendant un certain temps ?» On voit alors que l'école de freestyle ou l'histoire. L'enseignant avait recommandé qu'Oscar n'ait aucune restriction ni contrainte. Les élèves et les professeurs étaient ravis. Oscar aimait enseigner car c'était sa passion. Bloom s'adresse au président et lui dit « Nous voulons nous dissoudre. » Le président pense que c'est à cause de cette saga. Mais tout le monde dit « Non, nous avons parlé avec le cœur. À cause de Bloom, nous retenons nos rêves. Nous devons évoluer pour devenir des experts dans nos domaines respectifs. » Le président dit « C'est votre choix, vous pouvez revenir travailler dès demain. Vous faites partie de Bloom. » Il s'avère que le concert commencera dans un petit moment. Et ils annonceront leur séparation lors du dernier concert. Saga joue une nouvelle chanson qu'il a écrite pour la clôture. Elle touche le cœur du président. Kosaka leur dit « Réfléchissez-y bien pour ne pas le regretter », mais ils avaient déjà pris leur décision. Les garçons répètent, ils veulent donner un dernier concert fantastique. Je veux faire plaisir aux fans. Saga sera également présent sur scène. C'était le plus grand. Les membres du groupe Shanu arrivent et disent « Vous étiez les meilleurs rivaux. Ce sera triste sans toi. » Les garçons disent « S'il doit y avoir une fin, ça va être bien. » Ils se souviennent des brownies que Ska préparait et veulent la rencontrer. Les garçons se sentent soulagés car la décision a été prise. Tout le monde se rend chez Kosaka. Remerciez-la, vous étiez la meilleure manager. Kosaka devient timide, les larmes lui montent aux yeux. Dehors, une fan de la saga apprend que le groupe se sépare et elle en est attristée. Elle dit « Désolée, la polémique autour de la photo est de ma faute », ai-je déclaré aux journalistes. Saga dit « Ce n'est pas de ta faute, j'aurais dû faire attention. » Entre-temps, la sœur d'Oscar vient la rencontrer. Un étudiant découvre qu'Oscar était avec Bloom et il veut le révéler sur les réseaux sociaux. Le professeur d'histoire et Oscar l'arrêtent. Ne fais pas ça pour le bien de Bloom, la saga est de retour, ils ne peuvent pas se permettre un revers. Le garçon accepte. Le président rencontre Oscar et lui annonce que Bloom se dissout. Il est triste car elle les appréciait depuis l'audition. Elle dit à Oscar, rencontre-les une fois, apaise ton cœur. Oscar pense tristement. Le soir, les garçons rentrent à la maison et sont choqués de voir Oscar. Elle les appelle pour qu'ils se retrouvent sur le toit. Naru dit « Désolé, j'ai dit des choses impolies. » Oscar dit « Vous vous séparez, vous voulez poursuivre vos rêves, mais qu'en est-il des Bloomies ? Leurs cœurs seront brisés. » Elle commence à partir. Mais les garçons lui serrent la main un par un en disant « Merci, vous nous avez motivés. Ils ont pris soin de nous. » Saga reste à l'écart. Oscar lui dit « J'ai entendu dire que tu avais du mal à écrire de nouvelles chansons. Mais j'attendrai, tes chansons vont de cœur à cœur. » Elle regarde la maison où leurs souvenirs étaient liés. Kosaka lui donne un billet de concert. Tu dois venir et dit, après t'avoir rencontré, je suis devenue une meilleure personne. Le premier concert de Bloom commence. Tout le monde est à la fois excité et nerveux. Le président dit, ne décevez pas les Bloomies. Les concerts dans toutes les villes du Japon sont un immense succès. Avec le retour de Saga, la polémique devient obsolète. Shanu apporte également son soutien au spectacle. Nous adorons Bloom, leur dernière tournée se déroule dans leur ville natale. Tout le monde pense, j'aimerais que cette journée continue. On devrait faire une tournée mondiale. Tout le monde est triste car ils doivent annoncer la séparation. Le lendemain, Saga voit que Kosaka prépare le petit déjeuner. Elle dit « Aujourd'hui est un jour important, je prépare quelque chose de spécial. » Elle fait l'éloge de Saga. « J'aime beaucoup tes chansons. » Saga est heureuse. Sur place, Oscar arrive avec son élève. Mais il déclare « Je n'entrerai pas » et donne le billet à l'étudiant. Elle n'a pas eu le courage d'assister à la dissolution. Elle sort, mais le président crie « Ne forcez pas votre cœur. Prenez votre carte d'entrée et entrez. » Osko assiste au concert grâce à un laissez-passer spécial. Les garçons ont réalisé une performance brillante. La nouvelle chanson de Saga, qu'il a écrite en pensant que c'était la dernière. La foule était immense, c'était le meilleur concert. Tout le monde annonce que nous avons pensé à nous séparer, mais nos cœurs ne sont pas d'accord. Tout le monde pleure, ils racontent leur situation devant les fans. Nous voulons poursuivre nos rêves, nous reviendrons meilleurs, déclare Saga. Je ne veux pas me séparer. Tous les membres sont unanimes. La décision est prise de poursuivre leurs rêves. Je ferai une pause, mais je reviendrai, la floraison ne s'arrêtera pas. Tout le monde pleure de joie, les fans sont émus, un fan chante. Reviens, tu reviendras. Nous serons juste ici, et tout le monde dans la salle chantera la chanson. Ils pleurent tous en voyant tant d'amour, ils promettent de rester en contact, nous reviendrons. Saga était heureuse qu'Oscar soit là, 3 ans passent. Oscar enseigne toujours dans la même école. Aujourd'hui était un jour spécial car Bloom faisait son retour, Oscar est. Bon visionnage de l'émission à la télévision. Saga explique que les paroles de la nouvelle chanson sont inspirées par la signification du nom d'Oscar. En entendant la chanson, Oscar se souvient du temps passé avec Bloom, et les larmes lui montent aux yeux. Saga l'appelle, Oscar est choqué, c'est pas en direct ? Saga dit, j'ai besoin de votre main, et obtient un A+.
Oscar approuve également la nouvelle chanson. Saga lui tend la main pour un nouveau départ. Un nouveau départ s'ouvre pour Oscar et Saga. Le drame prend fin ici.